Bon, après plusieurs péripéties, il venait à bout de me sortir un code, l'animal. Et c'est ce code-là. Ça, c'est pour le capteur du vilebrequin. Puis moi, j'ai pas pris de chance. J'ai fait venir le capteur du vilebrequin et le capteur de l'arbre de cam. Donc, je devrais savoir les pièces demain. Au pire, je les installe vendredi soir, samedi ou plus tard. Relativement facile, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais c'est ce que je voulais capter, le fameux P0335. À suivre. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Richard dans le garage. Aujourd'hui, ça va être un mini déballage, mais surtout l'installation de 2 capteurs sur mon véhicule Sorento 2014, rendu à 201 635 km. J'ai eu des problèmes dernièrement et il m'a sorti le miraculeux code P0335. Bon, selon le code, ce qui était la pièce à remplacer, c'est le capteur du vilebrequin. En français, le camshaft sensor. OK? Et, tant qu'à être là, ben, j'ai fait venir l'autre capteur, qui est le capteur de position pour le camshaft. Fait que j'ai fait venir les deux. C'est arrivé cet après-midi par UPS. Donc, ces pièces, je suis en train de les sortir de leur boîte. C'est pas tellement gros. Et c'est arrivé par nos amis de Rocoto. Donc, les 2 pièces à changer sont. Donc, je vous ai les 2 pièces. Ça, c'est le capteur pour le cam. Et puis, c'est dans cette petite boîte-là, avec des instructions. Et la marque Delphi, les 2. Et celui du vilebrequin. Il est moins cher que lui. Donc, on va aller voir ça sur le moteur, où ça va tout ça. OK, le premier qui nous intéresse, il est en dessous de ça. Oui, ça a l'air propre parce que hier, j'ai fait un espèce de ménage parce qu'avant, c'était comme plein de poussière. Bienvenue à Saint-Lin. J'enlève ça. La pièce qui est à changer, c'est ça ici, ce petit truc-là. Donc, on va comparer avec la neuve. OK, c'est ce petit sensor-là qu'il faut changer. Donc, on va déclipper. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, déclipper. Et voilà, c'est déclippé. Il y a un écrou de 10 ici. On va voir ce que ça dit. Mettre dans le bon sens. Ici, pour être en sécurité. Et voilà, le senseur, le capteur qui est sorti, on va valider avec le nouveau. OK. L'ancien, le nouveau, c'est pareil. C'est pareil. Donc, l'ancien. Et de nouveau, on ne peut pas se tromper, il y a juste un sens, c'est que ça peut aller. Là, il est bien assis. On va y remettre sa vis.
c'est serré. On va la mettre. Tout est joué. Donc, la première pièce inchangée, le capteur pour l'arbre de cam. Ici. Maintenant, la deuxième pièce. OK, pour la deuxième pièce, il faut que j'enlève ici la prise d'air, qui inclut ça, la batterie, et selon les autres vidéos que j'ai vues précédentes, on devra avoir un angle de vue oblique qui nous amène à l'autre capteur. Donc, on va défaire ça. OK, on voit pas bien. C'est pas très clair. C'est mal chié. Il y a plein de trucs. Oui. Je suis en processus de remontage. On voit pas bien. Mais j'ai installé. Ça a été le plus dur. Ça a été de défaire, aller chercher la vis, la boîte à bruit. Elle s'appelle Viens me chercher. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en processus de remontage. Il est 11 h le soir. C'est légèrement plus long que je pensais. Je vais revenir avec une autre conclusion tantôt. En attendant, ben je remonte, puis on se revoit plus tard. Bye. Bon, ben voilà, ça fonctionne. C'est au ça de gagner. Fait que, on va rester savoir si c'est bien fait.